Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit récap pour tous ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos. Pendant plusieurs mois, je voyage à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Et pour cette 6e étape, je suis arrivée sur les côtes landaises. J'ai passé une semaine à Surtsosgård, la capitale européenne du surf. Et mes parents m'ont rejoint pendant leurs vacances. J'ai retrouvé mon petit cocon familial pendant quelques jours. Nous avions loué un appartement en plein cœur du centre-ville d'Åsgård. Hors saison, la ville est plutôt calme. Au centre-ville, sur la place de la mairie, on peut retrouver un joli kiosque à musique. J'ai également pu découvrir les Halles d'Åsgård, un grand bâtiment du style basque-hollandais, reconnaissable grâce à ses murs blancs, ses poutres apparentes et son bois rouge. C'est un lieu de vie et de rencontre du centre-ville. On y retrouve des stands de produits locaux et artisanaux. J'ai pu également y acheter des empanadas. À quelques minutes du centre-ville, on peut retrouver le lac d'Åsgård. C'est un lac marin alimenté par l'océan lors des marées grâce à un canal. Ce canal est traversé par 2 ponts qui relient le centre-ville aux plages. J'ai pu me balader autour du lac, le tour complet fait à peu près 7 km. À marée basse, l'eau se retire du lac laissant apparaître des bancs de sable, des parcs à huîtres et des petites zones vaseuses où les oiseaux viennent se nourrir. C'est un lieu magnifique pour se promener. Le lac accueille aussi des activités nautiques comme le kayak ou le paddle. C'est un endroit paisible où l'eau est calme par rapport aux plages. La Villa Hortensia est l'une des villas les plus emblématiques d'Åsgård. C'est un bâtiment typique de l'architecture basque-hollandaise, construite dans les années 20-30. La plage centrale d'Åsgård était à seulement quelques minutes de notre appartement. J'ai pu faire de longues balades au bord de l'eau. La plage centrale, c'est vraiment la plage de carte postale. Une immense plage de sable fin avec des grandes vagues et des beaux surfeurs. C'est la plage avec les vagues les plus petites d'Åsgård, mais elles font quand même jusqu'à 1 ou 2 mètres. Sur le front de mer, on peut retrouver des hôtels, des restaurants et des surf shops. C'est vraiment un endroit animé, même en basse saison. Sur cette plage, on retrouve également des écoles de surf ainsi que de secourisme. Le sable y est très fin et dense, on a l'impression qu'il a été rajouté tellement il y a de sable. Chaque soir, je me posais sur cette plage pour prendre en photo le coucher de soleil. C'est un spot magnifique avec un ciel rose et les montagnes en fond. Après la plage centrale, on peut retrouver la plage de la Gravière. Avec ses immenses vagues, elle accueille régulièrement des compétitions internationales de surf. Plus au nord, on peut également retrouver les plages de Seños, plus sauvages et encore plus gigantesques, avec de grandes dunes et rien aux alentours à part les landes. Pendant ces quelques jours avec mes parents, nous avons eu l'occasion de faire des balades à vélo jusqu'à Cap-Breton. La ville est située juste à côté d'Åsgård. Nous avons pu découvrir le port de Cap-Breton, c'est le seul port à ouverture océanique des Landes. C'est un port de plaisance mais également de pêche. Plus de 900 bateaux peuvent y être amarrés. C'est également un joli endroit à photographier au moment du coucher du soleil. À l'entrée du port, on peut retrouver la jetée de Cap-Breton, aussi appelée l'Estacade. Elle a été construite en 1858 à l'époque de Napoléon III. L'Estacade, c'est un lieu parfait pour faire des promenades, admirer l'océan et les surfeurs, ou encore profiter du bruit des vagues. Cette jetée en bois d'environ 200 mètres de long sert pour sécuriser l'entrée du port et canaliser les courants. Pendant les grandes marées, il y a tellement de courant que les vagues rentrent dans le port. C'est la première fois que je voyais ça. C'est également un bon spot de pêche à la ligne. On peut y pêcher des poissons locaux comme la dorade ou le bar. Pendant nos balades à vélo, nous en avons profité pour visiter le centre-ville de Cap-Breton. On peut y retrouver des petites rues piétonnes avec des cafés, des magasins et des boutiques à touristes, où j'ai passé un petit moment à chercher des cartes postales pour compléter ma collection. Nous avons aussi pu visiter l'église Saint-Nicolas. Reconstruite au XIXe siècle, elle a la particularité d'être construite avec une tour cylindrique qui fait penser à un phare. C'était en réalité une ancienne tour de guet pour les navires. À l'intérieur, on peut retrouver de grandes fresques maritimes. Et maintenant, direction les plages de Cap-Breton. Et pour commencer, la plage centrale.
située au cœur de la station balnéaire, juste au bord du casino et dans la continuité de l'estacade. La plage centrale est plutôt indiquée pour les surfeurs débutants. Les vagues y sont plus petites que les autres plages alentours, mais plus petites, c'est vraiment un euphémisme, parce que quand on a essayé de se baigner sur cette plage avec ma mère, les vagues restaient quand même très dangereuses. Donc n'étant pas une grande nageuse, j'ai juste trempé mes jambes pour être sûre de ne pas me faire emporter par l'océan. Le front de mer est traversé par une longue promenade avec une piste cyclable. Au bout de cette promenade, on peut retrouver la plage de la Savane. Plus éloignée du centre-ville, elle donne un côté sauvage à l'océan. C'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle la plage de la Savane. Elle est entourée par de grandes dunes et on aperçoit au loin les montagnes, ce qui donne un paysage incroyable. Au milieu de la plage de la Savane et de la piste, on retrouve des bunkers allemands de la Seconde Guerre mondiale, vestiges du mur de l'Atlantique. Ils sont plantés en plein milieu de la plage et partiellement ensevelis par le sable pendant les tempêtes. Ces impressionnants blocs de béton, recouverts de graffitis, offrent un paysage unique à photographier. Au fil des années, l'érosion des plages fait avancer l'océan. Et d'ici plusieurs années, ces bunkers pourraient être entièrement submergés par la mer. La plage de la Piste. Elle est moins fréquentée que les autres plages de Cap-Breton. Les grandes vagues qui s'échouent sur cette large plage sont provoquées par le gouffre de Cap-Breton. C'est un canyon sous-marin situé à quelques centaines de mètres du rivage. Il mesure environ 300 km de long et 4500 mètres de profondeur. Il a une forte influence sur le littoral. Ce canyon permet de créer des vagues puissantes et techniques, c'est pourquoi la plage de la Piste est conseillée pour les surfeurs expérimentés. Je retiendrai de ce séjour sur les côtes landaises, de belles balades à vélo avec mes parents et des super couchers de soleil avec vue sur les montagnes. Et c'est déjà la fin de cette 6e étape. Pour mon prochain vlog, je vais vous emmener avec moi et mes parents pour l'ascension de la Rune, un sommet montagneux à la frontière espagnole qui offre une vue imprenable sur le Pays Basque. 700 mètres de dénivelé et 10 km de randonnée, c'est la première fois que je monte un sommet aussi haut. Alors si tu veux continuer à suivre l'aventure, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et va sur la route. Et à liker la vidéo pour apporter ton soutien. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer. À bientôt pour une prochaine vidéo.